Certaines personnes sont nées pour défier les limites de ce que la société considère comme la norme. Dans cette vidéo fascinante, nous plongeons dans la vie de ceux qui sont connus pour être les 20 personnes les plus minces du monde. Ces personnes, chacune avec sa propre histoire, vivent dans une société où l'image corporelle est primordiale. Rejoignez-nous dans un voyage qui révèle les complexités et les subtilités des physiques extrêmes, de l'inattendu au remarquable. Préparez-vous à être captivé, stupéfait et peut-être même à rire en découvrant la capacité des humains à être aussi minces que possible. Numéro 20. Lizzie Velasquez. Lizzie Velasquez est une femme merveilleuse dont l'histoire transcende les jugements mesquins de la société. Lizzie est née avec une maladie rare qui a entravé le développement de ses muscles et de sa graisse, et elle a été qualifiée de femme la plus laide du monde. Ce fut un début difficile, et les médecins s'inquiétaient de son apparence. Ce qui est étonnant, c'est que Lizzie a choqué tout le monde en développant normalement son cerveau, ses organes internes et ses os, un véritable témoignage de sa force intérieure. Elle a connu une autre épreuve à l'âge de 4 ans lorsqu'elle a développé une cécité de l'œil droit, ce qui a aggravé son parcours déjà difficile. Tout au long de sa vie, Lizzie a été confrontée à des abus continus, endurant l'agonie d'être surnommée la femme la plus laide du monde. Lizzie, d'un autre côté, n'a pas laissé ces mots cruels la définir. Elle a trouvé la force de s'élever au-dessus du négatif et de se concentrer sur quelque chose de positif avec le soutien éternel de ses adorables parents. Lizzie a consacré sa vie à lutter contre la cyber-intimidation et l'image corporelle négative. Elle est devenue une source d'inspiration, diffusant son message de pure beauté dans le monde entier. Les commentaires passionnés de Lizzie ont été diffusés à un public mondial via une conférence TED populaire qui a touché une corde sensible chez des individus du monde entier. Mais l'influence de Lizzie ne s'est pas arrêtée là. Elle a canalisé ses expériences et ses pensées dans 3 livres étonnants qui ont influencé beaucoup d'autres personnes. En plus de cela, son histoire incroyable a inspiré un film intitulé The Lizzie Project. Grâce à sa persévérance, Lizzie Velasquez est devenue une conférencière internationale recherchée, démontrant que la vraie beauté transcende l'apparence extérieure. Numéro 19. Anne Ward. Rencontrez Anne Ward, une ancienne candidate de l'émission American Next Top Model, dont l'amour de la mode l'a menée sur une voie inattendue. Anne, surtout connue pour sa carrière de mannequin, a ouvertement proclamé son ambition d'être extrêmement mince, la distinguant des normes de beauté conventionnelles. Bien que la masse corporelle d'Anne ne diffère pas beaucoup de celle des autres mannequins, sa silhouette a alarmé certains observateurs. Anne, qui ne pèse que 50 kilos, entre dans la catégorie des personnes extrêmement minces, suscitant un débat sur l'influence de tels idéaux corporels sur les individus et la société. La carrière d'Anne Ward dans l'industrie de la mode a été définie par sa fierté de sa taille physique, qu'elle promeut librement, allant même jusqu'à promouvoir des comportements liés à l'anorexie. Cet élément de son histoire soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'effet de l'industrie de la mode sur les standards de beauté et les implications potentielles de la promotion de la minceur extrême. Dans un monde où les standards de beauté peuvent être déraisonnables et blessants, le point de vue d'Anne sur la taille du corps est à la fois fascinant et inquiétant. Sa franchise sur son désir d'être extrêmement mince ajoute un degré de complication supplémentaire au débat actuel sur l'image corporelle et l'impact des attentes culturelles sur les individus, en particulier ceux qui sont sous les feux de la rampe. Numéro 18. Tom Stanford. Permettez-moi de vous parler de Tom Stanford et de son incroyable combat contre le syndrome MDP, un trouble extraordinairement rare et difficile qui ne touche que 8 personnes dans le monde. Oui, vous avez bien lu, seulement 8 personnes. Le syndrome MDP a rendu la vie de Tom difficile. Cette condition pose des difficultés substantielles. Il manque d'amortissement naturel du corps, souffre de douleurs persistantes aux pieds et présente un risque plus élevé de fractures osseuses en cas de chute. Pour compliquer encore les choses, sa maladie a entraîné une quantité anormalement élevée de graisse dans son sang, ce qui a conduit au diabète. Pour le dire gentiment, c'est un scénario difficile. Mais voici la partie étonnante. Tom n'a pas laissé son handicap l'arrêter. Il est cycliste, mesurant 1,90 m et pesant 66 kg. En 2011, il a marqué l'histoire en devenant le plus jeune cycliste solitaire champion national britannique de paracyclisme.
Quel exploit! L'aventure de Tom a commencé avec une taille moyenne, mais en vieillissant, il a progressivement perdu toute la graisse autour de son visage et de ses membres. Son audition a également diminué pendant sa jeunesse, ce qui a nécessité l'utilisation d'appareils auditifs. De plus, il a des os fusionnés dans ses mains et ses pieds. Malgré ces obstacles, Tom est devenu l'un des meilleurs paracyclistes du monde. Vous pouvez le faire si vous vous y mettez. Comme le dit le cliché, Tom Stanford en est seule la preuve vivante. Sa persévérance, sa ténacité et ses réalisations nous inspirent tous à surmonter les obstacles et à poursuivre nos aspirations, aussi difficiles soient-elles. Numéro 17, Rachel Farrow. Rachel, autrefois la fille d'à côté, s'est retrouvée empêtrée dans les griffes d'un trouble alimentaire qui a fait des ravages sur son corps et sa vie. Rachel a lutté contre l'anorexie pendant une décennie, lui laissant un physique si fragile que ses os étaient non visibles à travers sa peau. Elle était devenue, sans le savoir, prisonnière des normes de beauté sévères de la société, et malgré son image initiale de ce que beaucoup considéraient comme parfait, elle avait plongé dans l'ombre d'une maladie débilitante. L'état de Rachel s'est détérioré au point qu'une hospitalisation est devenue nécessaire, aggravant la tragédie. Son mari, qui a été contraint de démissionner de son emploi, est devenu soignant à temps plein tout en collectant des fonds via le financement participatif pour couvrir les factures médicales croissantes. Le combat de Rachel, cependant, ne s'est pas arrêté là. La décision de rompre avec l'anorexie et de retrouver la santé s'est avérée difficile. Ce n'était pas aussi simple que de se résoudre à manger à nouveau. Son corps mal nourri s'était habitué à son état de faiblesse, ce qui rendait le processus de réadaptation plus compliqué qu'on pourrait le penser. Les hôpitaux et les cliniques, craignant les dangers possibles liés aux cas extrêmes, refusent souvent des personnes comme Rachel, pensant que leurs approches seraient fatales. Numéro 16. Ioana Spangenberg. Rencontrez Ioana Spangenberg, un remarquable mannequin roumain de 30 ans, connu sous le nom de Human Hourglass, pour sa taille remarquablement petite de 20 pouces. Ioana pense que sa silhouette distinctive est entièrement naturelle et est restée constante depuis son adolescence, malgré de nombreuses tentatives avec divers régimes et activités. Ioana mesure environ 1,70 m et pèse 39 kg, ce qui est étonnant compte tenu de sa taille. Malgré son apparence fragile, elle insiste pour manger 3 repas par jour, qui comprennent de la pizza, du chocolat, du pain grillé avec de la confiture, des œufs, des saucisses, du poulet, des pommes de terre, du pain, du bœuf et même des sandwichs au fromage. Cependant, des indicateurs de carence nutritionnelle ont suscité des inquiétudes quant à l'état anorexique probable d'Ioana. Étant donné son poids extrêmement faible, il est normal de s'inquiéter pour sa santé. Malgré ses réserves, Ioana se réjouit vraiment de son physique incroyablement mince, bien qu'elle ait subi des brimades dans le passé à cause de cela. Étonnamment, Ioana a souhaité prendre du poids pendant son adolescence. Cependant, après s'être mariée, elle a commencé à se sentir plus à l'aise avec son corps et a eu le courage de poursuivre une carrière de mannequin. C'est un voyage unique en son genre d'acceptation de soi et d'autonomisation. Le récit d'Ioana remet en question les normes de beauté conventionnelles, et malgré ses inquiétudes concernant sa santé, elle est heureuse de son apparence. Sa transformation, passant d'une tentative de prise de poids à l'acceptation de sa silhouette naturelle et à la poursuite d'une carrière de mannequin réussie, illustre la valeur de la confiance en soi et de l'amour de soi. Numéro 15. Lene. Marie. Lene. Marie est une femme qui a été reconnue comme le visage de l'anorexie, un surnom que personne ne voudrait avoir en aucune circonstance. Son histoire a commencé à l'âge de 10 ans, lorsqu'elle a eu l'idée d'arrêter de manger, non pas pour perdre du poids, mais pour arrêter le temps et rester une enfant pour toujours. C'était un souhait sincère, mais la voie qu'elle a choisie a donné lieu à des cauchemars d'anorexie. Le corps de l'aînée ne s'est pas développé comme il aurait dû, en raison de sa santé qui s'est rapidement détériorée au fur et à mesure de son parcours. Elle a même documenté son terrible parcours à travers des photographies, offrant une représentation visuelle des conséquences de l'anorexie sur son corps. Son dévouement à documenter chaque détail de la détérioration de sa santé est à la fois obsédant et déchirant. Le corps de Lene-Marie a finalement atteint un point où il ne pouvait plus résister aux mesures drastiques qu'elle avait prises.
Elle est décédée d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 33 ans, laissant un vide dans le cœur de tous ceux qui connaissaient son histoire. Sa vie est devenue le sujet d'un documentaire qui présentait des photos effrayantes de son physique terriblement faible, incitant les autres à réfléchir aux éventualités et à ce qu'aurait pu être sa vie si elle n'avait pas choisi cette voie tragique. Le balancement émotionnel du pendule continue, alors que nous affrontons la terrible vérité de l'anorexie à travers l'expérience de Linné. Numéro 14. Cathy Young. Cathy Young est une femme exceptionnelle qui, lorsqu'elle porte un corset, a la plus petite taille du monde. Un étonnant 15 pouces. Son tour de taille mesure 20 et 1 pouce sans le corset. C'est minuscule. Le chemin de Cathy vers cette taille incroyable a commencé lorsqu'elle a commencé à utiliser une ceinture d'entraînement à l'âge de 88 ans. Elle a progressivement réduit son tour de taille de 26 pouces à 24 pouces avec patience et dévouement. Elle porte un corset pendant 23 heures par jour depuis 1983, ne l'enlevant que momentanément pendant sa douche quotidienne. C'est beaucoup de dévouement. Ce qui est intéressant, c'est que Cathy ne suit aucun régime particulier ni programme d'exercice pour contrôler son tour de taille. Son amour pour les tenues victoriennes motive son désir de porter des corsets. Cela représente son style particulier. Cathy n'a jamais subi de traitements chirurgicaux pour définir sa taille ou lui enlever des côtes. Au lieu de cela, elle a choisi de compter uniquement sur les corsets pour atteindre son tour de taille idéal. Cathy affirme que malgré le fait qu'elle porte des corsets depuis de nombreuses années, elle n'a pas eu de problème de santé grave. Elle est soumise à des radiographies régulières pour s'assurer que tout est en ordre. Cathy et son mari ont parcouru le monde en raison de sa petite taille. Ils sont apparus en tant qu'invités dans des émissions de télévision japonaises et Cathy a été présentée dans des magazines importants tels que la section Style du New York Times et le magazine Life. En réalité, Cathy a assisté à l'exposition Versace, au gala annuel du Costume Institute, au Metropolitan Museum of Art. Numéro 13. Jeremy Gillitzer. L'histoire de Jeremy Gillitzer a révélé les terribles réalités de la lutte contre l'anorexie aiguë et la boulimie pendant 25 incroyables années. La vie de Jeremy a pris un tournant dévastateur après avoir été un mannequin très apprécié avec une silhouette saine et tonique et d'énormes biceps. Jeremy était sous les feux des projecteurs il y a 10 ans, acclamé pour sa grande carrière de mannequin. Aujourd'hui, son apparence a été dévastée par la maladie, le laissant pâle, émacié et pratiquement squelettique. Jeremy ne pesait que 30 kilos à l'âge de 36 ans, ce qui fait de lui l'un des plus petits hommes du monde. Son corps, autrefois en bonne santé, n'était plus que l'ombre de lui-même. La lutte de Jeremy contre l'anorexie et la boulimie n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Il a honnêtement détaillé son régime quotidien de frénésie et de purge dans l'espoir d'attirer l'attention sur les terribles réalités de sa maladie alimentaire. Jeremy, qui vit à Minneapolis, dans le Minnesota, a créé un blog en ligne il y a 2 ans comme moyen de faire face à sa solitude et de se connecter avec les gens. L'audace de Jeremy a transparu lorsqu'il a présenté avec assurance son expérience, malgré son dédain pour sa propre apparence. C'était une histoire qui allait plus loin que la métamorphose physique. C'était un récit sur la persévérance, la souffrance et la lutte quotidienne contre un trouble alimentaire implacable. En réfléchissant au parcours de Jeremy, nous nous rappelons le besoin crucial de reconnaître et d'aider ceux qui souffrent de troubles alimentaires. Numéro 12. Valeria Levitin. Valeria. Levitin est une femme qui a acquis une notoriété internationale pour être la femme la plus mince du monde, après des années de régime, après des années de rigoureux. Son poids inhabituellement bas de 4 kilos, ce qui est comparable à 25 kilos, a suscité des inquiétudes quant à sa santé. La position de Valeria sert de rappel clair des dangers et des souffrances qui peuvent résulter de la poursuite d'objectifs de perte de poids sévères. Mesurant 1,73 m, son poids devrait idéalement se situer entre 62 et 67 kg, selon les directives du Service national de santé. Le poids de Valeria, en revanche, est d'environ 27 kg, ce qui représente moins de la moitié de ce que devrait être son poids santé, le plus léger. Valeria pense que son corps mal nourri devrait servir de signal d'alarme pour les femmes qui souhaitent être incroyablement minces. Elle souhaite concentrer la lumière sur le danger de la poursuite d'objectifs de perte de poids aussi sévères
ainsi que les dommages potentiels qu'ils peuvent causer, à la fois physiquement et mentalement. Le statut de Valeria est inquiétant, car une perte de poids importante et une alimentation limitée peuvent entraîner de graves problèmes de santé. L'expérience de Valeria sert d'avertissement, nous demandant de faire passer notre santé et notre bien-être avant des idéaux de beauté arbitraires. Numéro 11. Eugenia Cooney. Eugenia Cooney est une célébrité Internet bien connue que l'on peut voir sur des plateformes telles que YouTube et Twitch. Eugenia est sous les feux de la rampe depuis de nombreuses années et dispose d'une base de fans considérable. Ses progrès ont cependant été entachés par un cas grave d'anorexie qui a suscité l'inquiétude et le débat parmi ses partisans. Le corps svelte d'Eugenia a fait l'objet d'un examen minutieux au fil des ans, certains la considérant même comme un modèle pour les groupes pro-anorexie, une triste vérité qui souligne les subtilités de l'influence en ligne. Les fans qui se soucient réellement de sa santé l'ont interpellée et ont même lancé une pétition pour qu'elle soit bannie de YouTube dans l'espoir qu'elle donne la priorité à sa santé. Le chemin d'Eugenia vers la réadaptation a été difficile. Elle a d'abord nié souffrir d'un quelconque trouble, mais elle a ensuite fait une pause dans le monde d'Internet pour se concentrer sur sa santé. À son retour, cependant, des rechutes se sont produites, révélant la lutte continue à laquelle elle est confrontée. Eugenia fait face à des pressions particulières en tant que streameuse, et il est clair que ces difficultés ont eu des répercussions sur sa santé à plusieurs reprises. Les hauts et les bas de son parcours mettent en évidence le défi de faire face aux troubles de santé mentale, en particulier en public. L'expérience d'Eugenia Cooney souligne l'importance de la sensibilisation, de la compréhension et du soutien en matière de santé mentale. Numéro 10. Michelle Kopke. Michelle Kopke est une jeune femme berlinoise de 24 ans qui a fait des efforts considérables pour obtenir une taille de guêpe. Depuis 3 ans, elle porte un corset tous les jours, même quand elle dort. Sa détermination lui a permis de réduire sa taille de 63 cm à 40 cm, avec l'intention de la réduire encore à 35 cm. Si Michelle apprécie sa taille exceptionnellement fine, les effets du port constant du corset sont considérables. Les muscles de son dos et de son ventre se sont affaiblis, ce qui lui rend difficile de se tenir debout sans le soutien du corset. Michelle est incapable de manger des repas de taille normale en raison de la constriction de son estomac. Elle mange à la place jusqu'à 10 petits repas par jour. Son apport alimentaire restreint est une conséquence directe de sa taille de guêpe. Les médecins ont exprimé leur inquiétude quant aux effets potentiels de la taille anormalement fine de Michelle sur sa santé. Sa taille serrée l'expose notamment à des risques de problèmes digestifs et de problèmes pulmonaires. Le message est clair. Les méthodes extrêmes, comme le port permanent de corset, semblent être une mauvaise idée. Numéro 9. Isabelle Carrot. Examinons le terrible récit d'Isabelle Carrot, où les racines de son problème alimentaire étaient profondément liées aux actions de sa mère. La jeunesse d'Isabelle a été entachée par les croyances radicales de sa mère sur la croissance de sa fille, ou plutôt son absence de croissance. La mère d'Isabelle, poussée par une idée fausse, mesurait sa fille tous les jours et lui interdisait de sortir, craignant que l'air frais ne favorise la croissance. Le comportement restreint et erratique de sa mère avait atteint des proportions dangereuses. Isabelle ne pesait que 25 kilos à un moment donné, un rappel clair de la gravité des conditions auxquelles elle était confrontée. Malgré ces obstacles, Isabelle a continué à chercher une carrière de mannequin, espérant encourager d'autres personnes aux prises avec des problèmes d'image corporelle. La santé d'Isabelle a souffert de l'angoisse et de la souffrance causées par les actes de sa mère. Tragiquement, elle est décédée des conséquences de son habitude alimentaire, son corps s'étant pratiquement arrêté. L'histoire d'Isabelle Carrot illustre l'impact considérable que l'influence parentale, surtout lorsqu'elle est dure et restrictive, peut avoir sur le bien-être mental et physique d'un individu. Alors qu'Isabelle a essayé d'utiliser son expérience pour encourager les autres, sa disparition tragique souligne le besoin crucial de compréhension et d'aide pour faire face aux subtilités des troubles alimentaires. Numéro 8. Valeria Lukiano. Valeria Lukianova. Valeria Lukianova, communément appelée la Barbie humaine, est la seule et unique. Avec sa ressemblance surprenante avec la célèbre poupée Barbie, ce mannequin ukrainien, phénomène internet et chanteur,
a conquis le monde entier. Lukianova, qui est née à Tiraspol, en Moldavie en 1985, a commencé sa carrière de mannequin en Ukraine. Elle est cependant devenue une star après avoir subi une série de chirurgies esthétiques sévères. Valeria a subi de nombreuses interventions, notamment une augmentation mammaire, une rhinoplastie et même l'implant d'iris controversé, le tout dans le but d'obtenir une image de poupée. Bien qu'il y ait eu une controverse sur son utilisation de la retouche photo et de l'altération numérique pour améliorer son image en ligne, elle a un nombre considérable d'abonnés sur les réseaux sociaux. Lukianova, en plus de son apparence inhabituelle, s'est lancée dans l'industrie de la musique, publiant de nombreux singles en tant que chanteuse. Son caractère en ligne et son style de vie ont piqué l'intérêt des réalisateurs de documentaires et des intervieweurs, ce qui est compréhensible compte tenu de son apparence convaincante. Valeria Lukianova ne se préoccupe pas seulement de son apparence physique, elle s'intéresse également à la spiritualité, à la vie extraterrestre et aux théories du complot, ce qui ajoute une autre dimension d'intrigue à sa personnalité. Numéro 7. Karen Carpenter. Parlons maintenant de Karen Carpenter, une grande personnalité dans le monde de la musique. La voix de Karen a résonné dans le monde entier en tant que moitié du célèbre duo The Carpenters, ce qui lui a valu une réputation bien méritée pour ses talents exceptionnels. Dans les coulisses, cependant, elle livrait une bataille silencieuse qui finirait par conduire à la catastrophe. La carrière spectaculaire de Karen Carpenter s'est accompagnée d'un programme de tournée exigeant, une lutte à laquelle de nombreux musiciens ont dû faire face à l'époque. Malheureusement, son corps a souffert à cause de son style de vie épuisant. Karen souffrait d'anorexie, un trouble qu'elle n'a jamais reconnu ni recherché de traitement. La quête inlassable de la perfection de Karen, ainsi que les attentes de l'industrie, ont contribué à la détérioration de sa santé alors qu'elle se consacrait totalement à sa carrière musicale. Karen Carpenter est décédée d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 32 ans. Sa mort prématurée a stupéfié le monde entier, provoquant un moment de réflexion sur les conséquences que les troubles alimentaires peuvent avoir sur n'importe qui, même sur les célébrités. Le point positif, si l'on peut appeler cela ainsi, a été la prise de conscience accrue des troubles alimentaires après la mort de Karen Carpenter. Son expérience a fourni un rappel brutal de l'importance de la compréhension, de la boussole et de la persévérance. Ion, et l'aide à toute personne confrontée à des problèmes de santé mentale, y compris ceux qui semblent tout avoir à la surface. L'héritage de Karen Carpenter s'étend au-delà de ses réalisations musicales, suscitant des discussions sur l'importance de traiter les problèmes de santé mentale en public. Numéro 6. Macy Curran. Macy Curran, une remarquable jeune fille de 17 ans de Cedar Park, au Texas, s'est imposée comme la plus longue femme au monde et la plus longue jambe d'adolescente dans le livre Guinness des records 2021. Cette fille amène les jambes fines à un tout autre niveau. Sa jambe gauche mesure 53 pouces, tandis que sa jambe droite mesure 52 pouces, ce qui donne une extension de jambe d'environ 1,5 m. Macy est issue d'une famille de grande taille, bien qu'aucun de ses frères et sœurs ou parents ne soit aussi grand qu'elle. Ses jambes représentent un étonnant 60% de sa taille totale, mesurant 6 pieds 10 pouces. Au lieu de laisser sa taille être un obstacle, Macy a poursuivi le titre de record afin d'inspirer d'autres personnes de grande taille à accepter leur taille. Les personnes aux longues jambes s'unissent. Bien qu'elle ait été victime d'intimidation en raison de sa taille, Macy a acquis une forte résilience et ne permet plus aux opinions des autres de l'affecter. Si passer les portes et trouver des vêtements bien ajustés sont des défis pour Macy, elle a découvert des avantages dans le sport, comme sa participation à l'équipe de volleyball de son lycée. N'y a-t-il pas une lueur d'espoir à chaque nuage? Macy a découvert ses jambes plus longues que la moyenne en 2018, alors qu'elle avait du mal à trouver des pantalons qui lui allaient. Cette révélation l'a incitée à chercher le titre de record du monde Guinness pour les jambes féminines les plus longues du monde, qu'elle possède désormais fièrement. Macy, vas-y. Macy n'est pas seulement connue pour ses belles jambes, mais elle est également reconnue sur TikTok, où elle met en ligne des vidéos démontrant ses capacités à battre des records. Son ambition à long terme est d'aller à l'université au Royaume-Uni et de battre le record du monde du mannequin professionnel le plus grand. Le potentiel de Macy Curran est véritablement illimité. Une petite pause pour la sélection de nos abonnés. Ici,
Une image d'une femme inconnue qui a perdu tellement de poids qu'elle ressemble presque à un squelette. C'est étonnant qu'elle soit en vie avec un poids corporel aussi dangereusement bas. Saviez-vous que le livre Guinness des records ne reconnaît officiellement personne comme la personne la plus mince du monde, car cela est contraire aux directives éthiques? Célébrer la minceur extrême ou promouvoir des personnes qui souffrent de problèmes de santé graves liés à une insuffisance pondérale peut contribuer à des perceptions néfastes de l'image corporelle et de la santé. Au lieu de cela, il est crucial de souligner l'importance de promouvoir des modes de vie sains, une image corporelle positive et de rechercher du soutien et un traitement pour les personnes confrontées à des problèmes de santé liés à la minceur extrême ou aux troubles de l'alimentation. Encourager la compréhension, l'empathie et l'éducation sur les troubles de l'alimentation et les problèmes de santé mentale est plus constructif que de mettre en évidence des cas extrêmes pour attirer l'attention du public. Faites-nous part de vos réflexions sur des troubles tels que l'anorexie dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Margarita Barbieri. L'histoire de Margarita Barbieri montre à quel point une conversation informelle peut avoir des conséquences profondes sur le bien-être mental et physique d'une personne. Margarita, une femme autrefois magnifique et qui rêvait de devenir danseuse de ballet, a touché le fond lorsque son professeur l'a qualifiée de cuisse de tonnerre. L'estime de soi et les aspirations de Margarita ont souffert à cause de cette déclaration grossière. Elle a suivi un régime extrême, jeûnant pendant des jours et se limitant à un maximum de 140 calories par jour, écrasée par l'idée que son type de corps était jugé inapproprié pour le ballet. En conséquence, sa silhouette autrefois tonique a chuté, révélant les dures réalités de ses démarches extraordinaires pour atteindre une image corporelle idéalisée. Margarita a pu se remettre de sa maladie et utilise désormais son expérience pour lutter contre les troubles alimentaires. Le combat de Margarita contre les troubles alimentaires démontre sa force et l'importance de sensibiliser les gens aux dangers de la honte corporelle et des régimes sévères. Son histoire nous rappelle avec émotion les effets à long terme que les mots et les attentes culturelles peuvent avoir sur la santé mentale et physique d'une personne. Numéro 4. Cady et Maria Campbell. Partons en voyage avec Cady et Maria Campbell, des jumelles dont la vie a basculé lorsqu'elles se sont retrouvées empêtrées dans un combat de plusieurs décennies contre l'anorexie. Contrairement à la croyance populaire, les jumelles ont un lien fort dans tout ce qu'elles font. L'histoire de Campbell nous a rappelé avec émotion la réalité brutale des problèmes de santé mentale. Cady et Maria se sont imitées pendant plus de 2 décennies, non pas dans des activités joyeuses, mais dans des périodes d'anorexie qui les ont finalement conduites toutes les deux aux soins intensifs. Ce n'était pas le genre de magie jumelle qui inspire l'admiration, mais plutôt une bataille commune qui a laissé les 2 filles aux prises avec les graves conséquences de leur état. Malgré leur désir de se débarrasser de cette tendance destructrice, le chemin vers la réadaptation s'est avéré difficile. Les dommages causés à leur corps étaient si graves que marcher devenait inconfortable et manger difficile. Les Campbell ont dû faire face à la dure réalité. Même s'ils se rétablissaient, leur vie pourrait toujours être en danger. Numéro 3. Jordan. C'est une histoire de lutte, de tromperie et de recherche continue de contrôle dans le réseau complexe de la dynamique familiale. Rencontrer Jordan, une jeune femme dont la bataille contre l'anorexie se transforme en un formidable instrument pour façonner le monde qui l'entoure. Sa mère, Angie, un cœur tendre, est prise dans une boucle de facilitation, incapable de résister aux demandes de Jordan. La dynamique entre mère et fille semble tendue de l'extérieur, avec le bilan émotionnel visible dans leurs interactions. Jordan utilise le fait de savoir que son état tient le cœur d'Angie à son avantage. La quête de contrôle de Jordan devient un problème récurrent dans de nombreux aspects de sa vie. Les tensions entre Angie et son partenaire Bob s'intensifient alors qu'il tente de réduire les factures médicales de Jordan. Malgré ses préoccupations financières, Angie cède aux demandes de Jordan, croyant que plus de biens matériels équivaut à une meilleure santé. Jordan, pour sa part, navigue avec brio dans cette danse compliquée, exploitant son état pour gagner des droits. La manipulation et les bouleversements émotionnels empoisonnent les relations au sein de cette cellule familiale. Les stratégies de Jordan vont au-delà d'elles-mêmes et touchent à la dynamique entre sa mère et son beau-père. Les pots de vin, les offres de croisière
et les nouvelles voitures sont des monnaies d'échange pour séduire Jordan et la pousser à se réhabiliter. Jordan, de son côté, réagit avec dédain, hostilité et un mépris flagrant pour les efforts déployés en sa faveur. Le conflit s'intensifie, provoquant un schisme qui résonne tout au long de leur existence commune. Alors que les combats continuent, le dilemme sous-jacent de savoir comment se déconnecter émotionnellement d'un scénario chargé de désespoir et d'autodestruction surgit. Numéro 2. Anna Carolina Reston. Les individus, hommes et femmes, sont soumis à des normes de beauté rigoureuses dans le monde impitoyable du mannequinat, et les critiques abondent pour ceux qui ne parviennent pas à satisfaire à ces exigences parfois inaccessibles. Anna Carolina Reston a commencé le mannequinat à un jeune âge, montrant ses aptitudes et même remportant des concours malgré le fait qu'elle ne réponde pas aux exigences conventionnelles de taille. Cependant, la réputation de l'industrie pour ses jugements sévères a eu un impact négatif sur sa santé mentale. Une agence en particulier a déclaré qu'elle était trop obèse pour un emploi, précipitant une descente désastreuse dans les griffes de l'anorexie. Son combat contre l'anorexie est devenu plus fort, et elle a tragiquement perdu ce combat, succombant aux ravages de la maladie. Ce qui rend cette histoire encore plus déchirante, c'est que de nombreuses personnes étaient au courant de la détérioration de la santé d'Anna. Mais personne n'est intervenu pour lui apporter de l'aide. À son tour, Anna, probablement dépassée par les pressions et les attentes, n'a pas pu s'aider elle-même. La leçon de cette tragédie est un rappel brutal du besoin crucial d'action et de soutien, en particulier dans les secteurs qui promeuvent des normes de beauté néfastes. Numéro 1. Kristina Karyagina. Kristina Karyagina est une femme russe de 30 ans dont les habitudes alimentaires particulières l'ont obligée à se nourrir uniquement de fruits tels que des bananes et des pommes. Kristina souffre d'anorexie, un trouble qui a changé sa relation avec la nourriture et son corps. La lutte de Kristina contre l'anorexie a commencé au lycée lorsqu'elle a modifié ses habitudes alimentaires. Au lieu de manger des repas nutritifs, elle a progressivement réduit sa consommation à de petites quantités de nourriture. Sa santé a souffert du changement soudain de ses habitudes alimentaires, ce qui l'a empêché de terminer un repas entier. Kristina a maintenant 30 ans et ne pèse que 17 kg, ce qui correspond au poids habituel d'un enfant de 5 ans. Sa perte de poids, rapide et excessive, est un élément alarmant de sa maladie. Le corps de Kristina s'est adapté à une consommation alimentaire modeste après avoir survécu avec un régime limité de fruits, ce qui affecte son bien-être général. L'anorexie est un trouble de santé mentale grave qui affecte la relation d'une personne avec la nourriture, entraînant souvent une perte de poids importante et des conséquences sur la santé. L'expérience de Kristina souligne la nécessité de reconnaître les difficultés que rencontrent les personnes atteintes de troubles alimentaires et l'impact que ces troubles peuvent avoir sur leur santé physique et mentale. Bien que le cas de Kristina soit extrême, il nous rappelle qu'il est essentiel d'obtenir de l'aide et du soutien professionnel pour les personnes souffrant de troubles alimentaires. Il est essentiel de comprendre les subtilités de ces troubles pour favoriser une atmosphère bienveillante et encourageante, propice à la réadaptation. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour notre prochaine vidéo.